Il revient pour se nommer ministre, premier ministre. Il était nommé premier ministre en 2016 quand il est revenu. Voilà. Mais avant ça, le trafic, l'ancien président qui était tué, Nino Vera, il était le meilleur trafiquant de drogue. Il amenait les hélicoptères sans matriculation. Ah, c'est que les ministres ont dit, c'est vrai, parce qu'ils ont dit que la corruption, les narcotrafiquants ont corrompu les politiciens. Mais c'est pour cela de pouvoir de Guinée-Bissau, il n'y en avait pas c'est-à-dire, ça n'était pas bien parce que tout s'était mélangé. Tout s'était mélangé. Et qui devaient mettre la loi dans le pays. C'est eux qui sont sur le fond. Voilà. Hein? C'est eux qui étaient dans le fond. Nino Vera, lui qui a été tué en 2009. Voilà. Il était le grand trafiquant. Voilà. Et les autres aussi, parti, Boubounan-Tchout était capitaine. Lui aussi, il était son chiot aussi. Voilà. Ah. Le drogue quittait Colombie. Voilà, drogue quittait Colombie. Vient de Bissau. Voilà, Colombie-Bissau. Bissau, maintenant, ça sort sur l'Afrique. Ça va repartir d'Europe. Ça, c'est que je te parle. Je suis sûr que ça, et moi-même, je connaissais le réseau de ça au Bissau. Marietta. Voilà. Donc, c'est des politiciens même qui sont dans ces choses-là. Voilà. Et beaucoup de contradictoires avec certains opposants des partis PADC qui étaient contre Mbalo, c'était à cause de ça. Parce que même si Mbalo, il était dans l'histoire du trafic, mais Mbalo, quand il est venu au pouvoir, il a dit qu'il combat deux choses. Le narcotrafic et sur le corruption. Prendre des biens des pays, lapider sa personnel. Il était contre ça. Et c'est là maintenant, le parti PADC avec lui, ça n'était pas bien. C'était difficile. Voilà. Même si lui-même il était dedans, mais il avait lui dit et on avait vu certaines actions. Voilà. Donc, le pouvoir de Guinée-Bissau, ce n'est pas ce militaire-là qui va régler l'histoire de Guinée-Bissau. Moi, je ne crois pas ça. Je ne vois pas ça. J'ai mis le lunette pour porter, regarder loin. J'ai pris le lumière la journée, j'ai vérifié. Mais ce n'est pas lui. Même lui-même, là qu'il est là, il est vraiment, ça sera compliqué avec lui. Parce qu'on risquera. On risquera de le renvoyer. Parce que l'armée guinée-bissau, ils ne se reculent pas. S'ils disent ils vont faire, ils vont faire. Quel que soit tu es fort. Et pour tuer quelqu'un, c'est facile. Ils ne regardent pas Union internationale ou bien condamnation, quoi. Si elle dit ils vont faire, ils vont faire. Voilà. Donc, on va voir quel but qu'il est venu avec, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va nous montrer. Sa réaction. Ici, 1 mois, 3 mois, on va commencer, on va voir son réalité. S'il est bon, on va voir. S'il n'est pas bon aussi, on va voir. D'accord. Voilà. Si c'était moi, comment il devait faire? Il devait, au moins, quand il a fait écarter Mbalo, il amène l'opposant, il le met. Voilà. Ou bien il devait laisser aujourd'hui, résultat sort, on voit lui qui a gagné. Voilà. Avant de. Et donc, si c'était Mbalo qui avait gagné, qu'il a fait. On ne sait pas. Hein? Donc, si c'était Mbalo qui avait gagné, il allait ramener Mbalo. Si c'était Mbalo qui a gagné, normalement, il devait laisser. Il ne devait pas faire ce jeu-là aujourd'hui. Si il était vraiment quelqu'un de bien, si c'était à moi, il devait laisser aujourd'hui, résultat sort. Résultat sort, on voit qui a gagné. On vérifie à l'intérieur. En bas, qu'est-ce qui était passé? Comment lui, il a gagné? Est-ce que la réalité, on l'a voté? Parce que sur la campagne, le deux partis, c'était aimé. Le Mbalo était aimé. Partout, même à Capitale Bissau. Partout là qu'il est parti, il y avait le monde derrière lui. Jusqu'au Ambrouge, au village, il est parti. Il était suivi avec le peuple jusqu'à la nuit. Il faisait de campagne jusqu'à la nuit. Voilà, le parti aussi opposant, c'était la même chose. Donc on devait laisser qu'à un moment, le résultat sort. Ok. Baldé, il y a des personnes qui ont des questions.
Le Pierre Spani, résultat question, sort mais il si y a un Zulu Versi aussi. en bas est trou. C'est pas vrai? Tania, avant que les Il n'y a pas personnes de posent la problème, je question, suis moi-même, là. il y Il a n'y a un qu'à me petit truc demander si j'ai de qui me connaissance de fait cause. Je bizarre. pourrais répondre. Oui, Amblé, attendez. Il y a En fait, Zulu moi, il qui y a un veut petit parler truc. après. Il y a Zulu qui veut prendre une motion après Zulu Pesco. Oui, vas-y. Peskov, oui. Voilà, moi, en fait, quand c'est vrai que les gars ont dit que c'est pour venir régler l'ordre des narcotrafiquants, c'est un peu comme ce que Adonou a servi en Côte d'Ivoire, hein, pour bien une excuse aussi. Donc, on peut pas aller sur cette base-là pour vraiment, on va dire, confirmer que peut-être il vient avec une bonne foi forcément. Parce qu'Ado a dit qu'il y a les terreaux. Est-ce qu'il n'y a pas de terreaux autour? Effectivement, il y en a. Mais nous tous, en tant qu'Ivoiriens, on sait que ce sont juste des excuses. Hein, qu'il a juste dit pour pouvoir justifier sa forfaiture. Donc, je dis toujours qu'en fait, il faut qu'on ait les préceptes au cours. Tous les cas. Zulu, vas-y pour ta motion et puis personne. Merci beaucoup, Mère Divine. Merci à la petite sœur Tania. Effectivement, bon, Monsieur Balo, est-ce que dans votre exposé, vous tenez compte aussi de la relation entre la Guinée-Bissau et la partie sud sénégalaise, c'est-à-dire que Ziguinchor avec la Casamance, la rébellion? Est-ce que le Sénégal a besoin de stabilité? Est-ce que vous faites un trait d'union dans vos analyses? Je m'y ici et j'attends votre réponse avant de rebondir pour vous éclairer. Non, Zulu, il faut formuler ça doucement parce que tu sais que eux, ils parlent plus le portugais, mais le créole. Le créole, oui, je Ouais, vois. ils font un effort de parler le français. Donc, il faut Oh, parler ouais. français terre à terre pour qu'ils puissent comprendre. Ouais. D'accord. Eux, ils parlent plus le portugais Monsieur ou le Baldé, créole. Donc, c'est Frère quand on parle le Frère français Baldé. trop soutenu, ils Oui, maîtrisent je pas. vois. Frère Baldé, si vous m'écoutez, même sans ouvrir votre micro, le temps de me laisser finir, je vais aller tout doucement pour vous dire, est-ce que vous savez que la région casamançaise est la région qui fait frontière avec la Guinée-Bissau? Et vous savez que la région casamançaise jusqu'aujourd'hui, c'était la région elle est même pas, elle est la région jusqu'aujourd'hui qui est un peu la question épineuse au niveau du Sénégal. Si vous êtes au courant, je veux juste oui ou non. Et après, je vais développer. Merci, je vais muter ici. J'attends votre réponse. Vous êtes au courant que Casamance et chez vous, Guinée-Bissau, font frontière, et Casamance au Sénégal, il y a problème. Merci. Oui, mon cher ami, j'ai écouté bien ce que tu as demandé. Oui, cette peu de la Casamance pour les rébellions, nous tous, on a besoin de ça. Parce qu'en tant qu'un humain, les gens qui souffrent là-bas, c'est des humains, comme nous tous les autres. Mais un accord a été fait en 2005 pour les trois pays, la Guinée-Bissau, Sénégal, Gambia. Voilà, c'était fait pour mobiliser les armées, combattre contre ces rebelles. Et ces rebelles, l'armée bissau-guinéenne, en ce moment, on avait un général qui s'appelait Anthony Ndiaye. On avait envoyé, lui, il avait envoyé l'armée. Parce que ça dit, tous les trois pays là, chaque pays devait envoyer l'armée, ils vont combattre contre ces rebelles. La Guinée-Bissau avait envoyé l'armée en 2005 pour combattre ces rebelles. L'armée sénégalaise était décollée, mais ils étaient en haut. Ils ont pris les hélicos pour circuler en haut. Ils n'étaient pas rentrés sur l'Ambrousse pour combattre ces rebelles. Et son première armée de Bissau-Guinée qui était rentrée sur le Brousse combattre les rebelles, la plupart étaient tués. Les rebelles avaient éliminé tout parce que les rebelles mettaient le mine dans tout presque le territoire. Et l'armée bissauienne
majorité était mort. Le reste, le général Anthony Ndiaye était appelé, ils sont réclés au Bissau. Lui-même, le général, avait préparé de décoller, d'aller quasi, c'est rebelles. Voilà, mais ça c'est du Sadio. Ils sont combattent jusqu'à la frontière entre Guinée-Bissau et Sénégal. Ils ont fait camp militaire. Ils ont laissé les éléments armés bissau-guinéens là-bas. Donc, sur le côté des territoires bissau-guinéens, il n'y a pas les rebelles. Les rebelles sont restés à la frontière aux côtés du Sénégal, Casamance, aux côtés des Ziguinchor. Voilà, donc Yaya Jammeh aussi, comme il était complot avec les rebelles, il n'était pas envoyé. Donc, ce sujet, mon connaissance des causes, voilà, c'était ça. Peskov. Peskov, tu es là? Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais dire bonsoir à ce monsieur qui est en train de donner la réponse. Je voudrais lui poser une question. Est-ce que ce général qui aujourd'hui a pris le pouvoir, a fait la guerre de libération, en tout cas du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, au temps d'Amilcar Cabral? C'était un ancien, je veux dire quoi, militaire de la guerre de libération ou pas? Je veux savoir d'abord, parce que je ne le connais pas. Voilà. Moi, j'ai jamais compris son nom. Je veux savoir. Parce que quand je vais prendre la parole, je vais quand même développer un peu pourquoi Mbalo est descendu au Sénégal. Je vais quand même développer un peu. Mais pour le moment, bon, je te pose cette question de savoir. Avant qu'après, je prenne la parole. Merci beaucoup. Ton micro, Tania. D'accord. Parce que nous-mêmes, on veut savoir. Parce que pourquoi... je crois que Sénégal... je crois que Dakar-Bissau, c'est 1 heure. Parce qu'ils sont voisins. C'est tout proche. Donc, pourquoi on voit un avion depuis la Côte d'Ivoire, un avion... Moi, je veux savoir si c'était un ancien légionnaire de la guerre de libération. Au temps d'Amilcar Cabral. C'est tout. Je sais qu'il nous a dit qu'il est général. Il est militaire. Il nous a dit qu'il est même au grade de général. Les Bissagais nous ont dit hier qu'il n'est pas général. Il n'a qu'à arrêter de mentir. Oui, moi, je veux savoir s'il était Lui, un ancien a été acquitté de la guerre de libération. Un avion présenté de la Côte d'Ivoire, la Côte au Sénégal. Voilà, je veux savoir. Et après, quand je vais prendre la parole, je vais en parler. Confirmé, c'est un vrai coup d'État. Ma petite sœur, je te confirme ça tout de suite là. D'après les dernières sources. Je sais. C'est une très bonne Je sais que c'est un coup d'État qui est confirmé. Il n'y a pas de problème. Moi, je doutais. Mais moi, je veux savoir si ce militaire est un ancien du PAIGC. Quand il y a eu la guerre de libération en 1975. C'est tout ce que je veux savoir. Parcours militaire, il faut que les Bissagais nous expliquent parce que moi, je ne connais pas. Franchement, je ne peux pas mentir. D'accord. Mais pourquoi la CEDEAO n'a pas envoyé un bataillon pour aller... J'ai rien dit. Comme ce monsieur, il est de Sissoko Mbalo, il doit savoir qui est ce général. Il faut qu'il me dise exactement pourquoi ce général, en tout cas, a fait ce coup d'État. Est-ce que c'est un ancien du PAIGC? C'est-à-dire la guerre de libération de cet État. Voilà, du Cap-Vert et la Guinée-Bissau, au temps d'Amilcar Cabral. D'accord. J'ai compris ce que tu voulais savoir, ce que tu as besoin de savoir. Ce général, s'il était membre les militaires qui étaient combattus pour l'indépendant. Je peux te dire, l'indépendant de la Guinée-Bissau jusqu'à aujourd'hui, ça peut être au moins à 50 ans. Parce que 73 jusqu'à 2025, si on voit ça, ça ne pourra pas presque manquer 50 ans. Voilà. Et cette général-là, qu'il est là, si
il est arrivé 60 ans, il ne sera Ouais, pas c'est un plus que vétéran. 60 ans. Est-ce que c'est un vétéran? Hein? Partie de la vieille C'est un garde vétéran de la guerre de libération ou pas? Non, c'est un grand monsieur. Hein. Voilà, c'est un grand monsieur, mais Oui. le temps de liberté indépendante Guinée-Cap-Vert, il n'était C'était pas. un ancien. Un ancien. En ce Est-ce moment, qu'il est il n'était ancien de la guerre de libération? En ce moment, il n'était pas militaire. Il était militaire à partir du pouvoir de Nino Vera. Nino Vera, ok. D'accord, c'est bon. C'était ça. Ouais, c'est tout ce que je veux savoir. Ok, merci. Dans tous les cas, hein, c'est à toi, Peskov, de prendre la parole. Dans tous les cas. Ok, Bonsoir merci encore. beaucoup. Dans Merci les cas, beaucoup. tapoter allons à 100 cas. En tout cas, moi je le dis, Tania, bonjour et bonjour à vous aussi et bonjour à ce monsieur qui a parlé et tous ceux qui sont sur le panel. Et je voudrais dire que à la guerre de libération du PAIGC, et ça veut dire que Cap-Vert et Guinée-Bissau contre les Portugais, il se trouve que les Cubains est soutenu par, je vais dire quoi, l'URSS en son temps. C'est eux qui ont soutenu, en tout cas, tous ceux qui ont fait cette guerre de libération. Et leur base n'était pas en Casamance, mais c'était en Guinée. Voilà, Conakry. Et au temps de Sékou Touré. Ça a été une guerre très dure, mais il se trouve que ils ont battu les Portugais, et les Portugais ont quitté l'île. Et en 75, ils ont eu, 75, je crois bien, c'est 75, ils ont eu leur indépendance. Et ça a été, aucun pays en Afrique de l'Ouest, je dis bien en Afrique de l'Ouest, en 73, voilà, c'est ça, mais aucun pays en Afrique de l'Ouest n'a fait une guerre de libération, surtout dans les pays francophones. Il n'y a pas eu de guerre de libération. C'est le seul pays, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, qui ont fait la guerre de libération. Donc, ça veut dire que cela est entré dans leur ADN. Ils sont des gens qui sont des vrais combattants. Mais il s'est trouvé que, après Amilcar Cabral, le pays a été géré par le PAIGC. Et puis, il y a eu plusieurs coups d'État. Mais ceux qui ont fait le coup d'État, ça dit que c'est eux, ils n'avaient pas l'intention de suivre la pensée de l'indépendantiste, grand indépendantiste et un grand nom qu'on appelait Amilcar Cabral. Et depuis ce jour, ils ont laissé l'idéologie d'Amilcar Cabral. Bon, il s'est trouvé que jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore eu de paix. Mais vous voyez qu'au Cap-Vert, ça va un peu. Parce que c'est un cabraliste qui est aujourd'hui au pouvoir là-bas au Cap-Vert. Mais il se trouve que au niveau de la Guinée-Bissau, tous les cabralistes ont été mis de côté. Mais même celui qui avait voulu l'idéologie cabraliste, qui voulait être candidat, mais Ambalo l'a mis de côté. Mais vous savez que dans nos pays aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est l'idée révolutionnaire qui est en train de prendre le pas sur leur fausse démocratie qui nous ont envoyés chez nous. Surtout en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, surtout. Parce que la démocratie n'a jamais développé un pays. Ce sont des pensées des Occidentaux qui nous ont envoyés là-bas. Même la démocratie est en train de mourir chez eux dans leur pays. Parce que la démocratie n'a rien, en tout cas, n'est qu'une façade pour pouvoir tromper les peuples. Et donc, ce monsieur qui est venu, moi, je suis dubitatif un peu. Hein. Je ne suis pas encore totalement centré sur sa pensée. Ça n'a fait que 2 jours. Donc, on ne peut pas quand même essayer de le centrer sur leur idéologie. Mais ce qu'ils sont en train de dire, pour dire que la Guinée-Bissau est devenue
un pays de narcotrafic, ce qui est normal, ce que tout le monde sait. Même Mbalo lui-même, il fait partie de cette mafia. Donc, c'était bien qu'il fallait au moins sauver le peuple tout en ayant un militaire comme lui qui va venir. Mais il ne faut pas qu'il soit aujourd'hui imbibé dans cette pensée de narcotrafic pour se faire du sou, c'est-à-dire être corrompu par le narcotrafic. Et c'est ce qu'il a vu, les armes qui venaient dans le pays et que lui et ses amis, aujourd'hui, ont voulu sauver le peuple et sauver leur pays. Donc, ça, il le dit. Il n'a pas encore changé depuis hier. Ils ont fait le coup d'État jusqu'à ce jour. Il n'a pas encore changé. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais restons prudents. Restons prudents. On va voir s'il va s'approcher. Moi, dès l'instant où ce monsieur-là va s'approcher des États du Sahel, je vais trouver que c'était quelqu'un de bien. Parce qu'aujourd'hui, cette grande confédération des États du Sahel fait notre fierté. Et s'il veut être réellement un révolutionnaire pour pouvoir délivrer son peuple et pouvoir faire un bon travail pour être aujourd'hui, je veux dire quoi, soutenu par les trois grands aujourd'hui du Sahel, je veux lui dire bravo. Bravo. Et tant que il veut rester comme ça, comme Mbalo l'a fait, un pied avec la Russie, un pied avec les Européens, ou bien faire lui-même, en tout cas son propre travail dans cette petite île, moi, je ne peux pas croire en lui. Et c'est la même chose que les Sénégalais l'ont fait. Les Sénégalais ils n'ont pas été clairs sur leur manière de gouverner. Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est fait au Sénégal. Les gens se sont divisés complètement dans leur idéologie. Il y a l'idéologie Sonko du moins, et l'idéologie de l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que aller le prendre pour aller le mettre au Sénégal, je trouve que déjà la CIA est en train de mettre pied dans leur coup d'État. En ce sens que Biram Diop, qui est le ministre de la défense du Sénégal, j'ai peur de lui. Allez-y voir un peu son pédigré. Tapez Biram Diop, regardez un peu son pédigré. Qui est-il? Le ministre du Sénégal. Le Biram Diop, je dis bien Biram Diop. Ce monsieur-là, j'ai peur de lui. Est-ce qu'un jour même, il ne va pas faire un coup d'État contre Sonko et son ami? Parce que c'est un monsieur qui est très dangereux. C'est un monsieur très, très dangereux. Les gens parlent de tout le Sénégal, ils ne parlent pas de Biram Diop. La manière dont je suis en train de dire, peut-être ils vont chercher à savoir qui je suis. Mais Biram Diop est très dangereux. Mais pourquoi Biram Diop s'en va le chercher et en prenant un détour par la Côte d'Ivoire pour aller le chercher, pour aller le mettre au Sénégal? C'est des questions que souvent je me pose. Donc ça veut dire que la CIA, parce que Biram Diop est un agent de la CIA. C'est un agent de la CIA. Pourquoi il s'en va prendre à Mbalo et que ceux qui sont là-bas, qui ont fait le coup d'État, ne peuvent pas mettre Mbalo en prison, et de la même manière que ceux qui étaient au Niger ont mis Bazoum en prison? Pourquoi? Pourquoi? C'est des questions que je me pose. Pourquoi ils ont fait ça? Pour se dédouaner, ou bien ils sont d'accord avec Mbalo? S'ils savent qu'Mbalo n'a pas fait de bonnes choses, mais mettez-les en prison, ou bien en résidence. Merci. Pourquoi vous les laissez sortir? Merci beaucoup, Pesco. Voilà la question que moi je me pose. Donc là, je suis un peu perplexe sur leur manière de faire. Je peux pas leur donner, en tout cas, un blanc-seing sur leur coup d'État aujourd'hui, mais demain aussi, tant qu'ils ne changent pas de braquet sur leur manière de faire, moi, vraiment, pour le moment, je vais voir qu'il va y avoir une rectification si réellement ils sont en train de rectification de leur coup d'État, si toutefois ils ne font pas quelque chose de clair. Alors là, on n'est pas d'accord avec eux.
Ils sont en Merci train de beaucoup. tromper l'opinion. C'est là que je voudrais m'arrêter. Merci. Merci, Pesco. Merci. En tout cas, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, hein. Voilà. On peut pas vraiment à 100% dire que c'est un coup d'État révolutionnaire. Il y a beaucoup de zones d'ombre et puis on a le droit de se poser les bonnes questions. Voilà. Ça, c'est clair. Les gars, tapotez, allons à 100K, s'il vous plaît. Vous jouez pas rôle, hein? Vous jouez pas rôle aujourd'hui, là. Ne gâtez pas Non, vos noms. hier, le fer était chaud. Maintenant, les gens ont su que, voilà, hier, les gens étaient là parce qu'ils voulaient savoir si c'est vraiment un coup d'État, tout et tout. Bon, là, maintenant, il y a confirmation que c'est vraiment un coup d'État. Mais la question maintenant, voilà, c'est ce que Pécos a dit. Pourquoi prendre un avion présidentiel? L'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire, quitter jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que pour que la Côte d'Ivoire arrive jusqu'en Guinée-Bissau, soit ça passe par la Guinée-Conakry, ça va directement en Guinée-Bissau. Ouais, c'est juste ça. Parce que ça n'a pas passé par le Mali, passé par Sénégal, non, c'est passé par la Guinée-Conakry directement pour arriver. Donc, au moins 2 heures, mon cœur, arrête s'il te plaît. 2 heures pour arriver là-bas. D'accord? 2 heures pour arriver là-bas. Mais pour aller le prendre pour le déposer à une destination qui a 1 heure de chez lui. Pourquoi Joe Maï n'a pas envoyé son avion directement? On va écouter Tieno qui est Bissau-Guinéen, je crois, qui est Bissagais. Bon, toujours, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose avant de dire que, avant de passer la parole? Non, ça va, ça va. On va passer, c'est pas grave. C'est quel celui-là? Bon, excusez-moi un peu, moi je vous dis au revoir parce que l'heure est allée. On va essayer d'aller reproposer aussi. Je vous souhaite tous bonne soirée à vous. Ce qu'on va demander, c'est savoir que le général là, il va nous amener où maintenant. Voilà, la chose qui nous reste, qu'on doit sauver maintenant, c'est ça. Où qui va nous amener? Dis-toi que Ambalo, en tout cas, le coup d'État est consommé. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Donc, vous n'allez plus revenir au pouvoir. Voilà. Bon, et plus que ça, nous on avait aussi un président qui avait fait guerre civile. Il avait fait guerre civile, nous verra, qui était revenu gouverner encore. Il est Bissau, en 2005. Au revoir. Bonsoir, Merci beaucoup. Oui, c'est à Tierno d'abord. Si Tierno parle pas là, on vous passera la parole. Ambalo a été emballé déjà, c'est déjà bon. C'est que je préfère un mal que je connais qu'un mal que je ne maîtrise pas. Donc, faites bien vos recherches, hein, analysez les soi-disant nouvelles personnes qui sont venues là, cherchez à les maîtriser, cherchez à avoir un peu leur mentalité. Et puis surtout, faites parler vous-même aussi. C'est important que le peuple aussi parle. C'est important que vous sortiez aussi. Ça peut changer la donne, ça peut imposer aussi une ligne directive à ces personnes qui sont là. J'ai dit ça hier. Les gens n'ont pas parlé de ce que j'ai dit hier. C'est pour ça que j'ai dit prier pour que ce soit un coup d'État vraiment qui soit pour la population. Mais même si ce n'est pas pour la population, priez qu'il n'y ait pas une main noire derrière. Parce que s'il y a une main noire derrière, c'est c'est influençable. Si vous, la population, montrez ce que vous êtes conscient de ce dans quoi vous êtes. Tous les cas. Tapotons, allons à 100K. Oui, mais vous commencez à jouer rôle. Voilà. Voilà, je vous reconnais maintenant. Voilà. Allons à 100K, on va célébrer ça. Tapotez. Envoyez les barons à l'autre du panel pour sécuriser son live. Hein? Vous ne voyez pas, elle sourit plus trop là. Envoyez les barons. Quand c'est comme ça, le souris sort. Vous aimez la voir sourire, mais vous ne jouez pas rôle. Hein? Jouez rôle. Encouragez. Oui, Tierno, bonsoir. Vas-y. Tierno, tu es là? Tierno, tu es là? Bonsoir à tous. Ok, tonton Zulu, il n'y a pas de souci. Bonsoir Tierno, comment tu vas? Avec la Oui, je nouvelle vais bien. d'aujourd'hui. Comment vous allez tous? Ça va, merci, Sori. Ça va, Hier, Tierno. moi, je suis monté chez toi. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais convaincu de ces coups d'État, mais aujourd'hui, j'ai encore de plus en plus du mal. Parce que ça commence un peu à ressembler à ce qui s'est passé chez nous en Guinée. En Guinée-Conakry. Oui, tu m'as dit que Tu c'était sais, Guinée, oui.
Tout le monde parle que Doumbouya a fait un coup d'État, mais ça n'avait rien à voir, à voir. Parce qu'il n'était même pas présent lorsqu'on destituait l'autre. Tu sais où est-ce qu'il s'est trouvé? Dans une voiture à l'ambassade américaine. C'est Qui après ça? que tous... Doumbouya, au Oui, moment oui, du oui, coup on d'État a en vu Guinée, on a vu des Américains, il y avait des Américains, on les a vus. oui, ce sont les Américains. Au moment où il y avait le coup d'État, il était dans une voiture assis à l'ambassade américaine. Et tout ça, ça s'est produit. Je ne sais pas si tu te souviens d'une réunion présidentielle qui a eu en Afrique à un moment donné où Alpha Condé parlait des ressources africaines et comment travailler. Et directement, il y a Ado qui lui dit, attention, tu es écouté. C'est à partir de là qu'ils ont voulu le changer parce que la Guinée est une catastrophe minière. Il y a tellement de ressources, qu'on ne sait même pas l'estimer. Mais c'est vierge, tout, on n'a pas tout exploité. On n'a presque même pas commencé l'exploitation à part le bauxite. Mais tous les présidents qui sont venus chez nous, ils ont toujours fait en sorte que les ressources restent là. Et qu'on travaille avec la Chine, la Russie, même si on n'était pas dans les francs CFA, ça a permis aux Guinéens d'être les plus riches de leur pays. Parce qu'à Conakry, si tu arrives, c'est pas un Libanais qui est le plus riche de la Guinée. Tous c'était les Guinéens. Et tout d'un coup, on n'a rien compris. Ils ont pris quelqu'un parmi eux, ils ont enlevé Condé, ils l'ont placé. Et directement, ils l'ont sorti du pays. Donc ça commence un peu à se ressembler à ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. Tout est venu ici calmement, c'est tellement posé, et puis le type il sort, il prend son avion, il se tire. J'ai vraiment de plus en plus du mal. Pourtant, ça c'est le souhait de tout Africain, que ça soit vrai. Maintenant, les soldats, moi je dis toujours, autant mieux que ça soit un soldat vendu qu'un politicien vendu. Parce que les soldats déjà dans son... Mais oui, ma soeur, si tu vois même pendant les empires qu'on était avant en Afrique, il n'y avait que les guerriers qui devenaient des rois, c'est pour une bonne cause. Parce que tôt ou tard, ils finissent de rentrer dans les rangs. Tôt ou tard, un militaire, regarde aujourd'hui Kaka Déby, il arrive à se lever. Bengolingi qui fait actuellement le tocard, tôt ou tard, il devra porter ses yekoué. En Guinée, ça va être pareil. Avec eux, il y a un petit peu d'espoir. Mais les politiciens, c'est zéro espoir. Maintenant que ce général-là, même si c'est eux qui l'ont placé, espérons seulement qu'il ait la chasesse de se dire, voilà, pour une fois, je vais travailler pour mon pays et je vais essayer de me lier à mes frères de côté. Parce que lui-même, dans son pays, la Guinée-Bissau, c'est un pays qui n'est jamais attaqué. Pourquoi? Parce que c'est un pays de narcotrafiquants. C'est un pays de narcotrafiquants. Et tu sais que tous les grands gouvernements, que ce soit américains, que ce soit européens, ils sont tous dans le trafic. Ils sont tous dans le trafic. La France ici, ils ont même un budget pour la prostitution et pour le trafic de Baïda. Mais oui, ça fait partie de leur économie. Combien de fois même ici en Belgique, on a attrapé que ce soit des ministres, des soldats qui faisaient sortir des trucs de l'Afrique. Ça, c'est connu. C'est tous des grands dealers. Donc, un pays comme Guinée-Bissau, ils ne vont pas vouloir les déstabiliser parce qu'ils savent que tout leur business passe par là. Tout leur business passe par là. Donc, même s'ils vont essayer de changer en ballot, ils vont le faire en douceur, intelligemment, le manipuler. Parce que c'est tellement bien coordonné qu'on se demande même si ce n'est pas lui qui est venu remettre la clé. Espérons seulement que ceux qui sont venus, qu'ils se rappellent qu'ils sont des Africains
et qu'ils se mettent à travailler avec ceux à côté. Mais surtout, c'est leur peuple qui doivent essayer de leur donner une direction. Leur jeunesse doit vraiment essayer de les conscientiser pour les tourner vers la bonne direction. Mais moi, en attendant ce que je vois là, hier, j'étais convaincu parce que je me disais, ben, Ambalo, c'est le genre de quelqu'un. Quelqu'un qu'on lui dit, ben, enlève ta cravate, il enlève sa cravate. Si on lui dit, déshabille-toi sur la route, ben, en plein air, tu vas faire 15 mandats, il va le faire. Ben, Ambalo, c'est le Toto par excellence. C'est un homme qui n'a ni personnalité, ni... Vraiment, c'est la pâte à modeler. Donc, si on l'a enlevé, à mon avis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et puis, il voit bien qu'il est en train de souffler entre le chaud et le froid. Ben, une fois, ben, il vient en France, après il essaie de rendre son mari jaloux, Macron. Il part en Russie, ça va pas le plaire. Ils vont le gifler, et ça, c'est le coup de gifle, ça. La Côte d'Ivoire est partie chercher un ballot pour l'emmener. L'avion présidentiel, un avion présidentiel ivoirien est parti le chercher pour J'ai l'emmener. entendu ça, j'ai entendu ça. Et puis, tu vois à quel point tous ces toucards, ils sont liés entre eux, comment ils s'entraident entre eux. Mais je te dis, c'est effrayant, c'est comme si ils ont perdu tout genre de personnalité. Comment toi tu vis, ben même aujourd'hui j'ai regardé une dame Ben Abidjan qui plairait qu'on vient encore casser sa maison. Tu imagines, tout cet argent-là servirait au peuple. Mais au lieu de ça, il faut aller chercher un crapaud jusqu'en Guinée-Bissau. Vraiment, ils se foutent des peuples africains. Tout ce qu'on a fait à Ben Ambalo là, c'est pour lui rappeler que voilà, il ne faut pas jouer avec le feu. Là, il y a Nyassimbe qui est parti de l'autre côté. Vous allez voir, mais ils vont commencer à l'attaquer petit à petit, petit à petit. Parce que il y a une chose que l'Occident ne pardonne pas. Il y a une chose que l'Occident ne pardonne pas, c'est que tu te rebelles. Soit tu réussis ou ils vont faire de toi un exemple. Et lui il s'est dit, ben tu sais, c'est comme quand tu gagnes un peu d'argent, tu te prends pour quelqu'un qui est déjà ben arrivé là où personne n'est arrivé. Tu t'achètes n'importe quoi. C'est la même chose qui est arrivé avec Ambalo. Le mec, à un moment donné, ben on l'invitait à la CEDEAO. Il est devenu président de la CEDEAO grâce à Macky Sall. Et directement, il s'est dit qu'il est devenu, ça veut dire président, pas seulement de la CEDEAO, mais de toute l'Afrique. Et ça lui est monté à la tête. Il a oublié ses patrons. Ben après, il commence à faire le même jeu de menaces qu'ils ont tendance à faire. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais aller voir Papou. Sauf qu'avec ceux-là, ils ne rigolent pas, ils vont te coller une baffle. Et c'est ce qu'ils viennent d'avoir. Et maintenant, tu imagines un vieillard dans son pays, lui-même, son peuple n'arrive pas à s'en sortir. C'est lui qui va louer avion pour faire comme si, voilà, lui c'était le milliardaire, lui c'était le Bill Gates de l'Afrique. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il prend son avion, il met carburant, il va aller chercher cet arrêt. Merci. C'est vraiment triste ce qui est en train de nous arriver en Afrique actuellement. C'est vraiment triste. C'est pour cela il faut tous les peuples africains qu'on soutienne vraiment l'AES. Parce que c'est seulement ça qui va commencer à réveiller certains pour qu'ils commencent à pousser des couilles. Parce que sinon comme ça ne va pas. C'est des insultes encore Merci. et encore. Merci beaucoup, Tierno. Merci beaucoup. Merci En de tout cas, m'avoir donné. oui, merci beaucoup. En tout cas, ça sent pas bon. Il y a tellement de possibilités. Je profite pour vous mes petites parenthèses. Comme vous l'avez constaté, je suis pas longue. Il y a tellement de possibilités. Une chose est sûre, il faut que l'AES tombe, quitte à vraiment encercler l'AES. C'est pour tout ça qu'on a permis à notre drame là de relancer encore une 4e mandature. Voilà, très, très dangereuse pour la Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région. Voilà. Donc, franchement, c'est pour ça que je dis cette affaire-ci, faut vraiment la prendre avec des pincettes. Faut vraiment chercher à bien voir clair dedans, parce que si tu as bien identifié le problème, on saura comment l'attaquer. Voilà. T'as arrêté les 100 cas. Wow!
Bravo! Ouh, félicitations, les gars. J'ai aimé, j'ai aimé. Tcholeka, tcholeka. Vous jouez rôle. Alors, à 200K, vous pouvez faire mieux. Ok, c'est à Junior. Junior Brejnev. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes divines. Bonsoir, Tania. Bonsoir, Bonsoir à Junior. tous les co-panélistes. Ravi de vous revoir. Bon, par rapport à la Guinée-Bissau, c'est ça, hein, c'est les mêmes choses, hein. Ça fait plus d'une quinzaine de coups d'État depuis son indépendance. Depuis que le camarade communiste Amílcar Cabral López da Costa a donné l'indépendance à ce pays-là. Lui-même, il a été assassiné par ses frères du PAIGC et Il a été puis déjà. des agents. Ouais, il a été déjà par ses propres camarades de lutte avec des agents secrets portugaises. C'est quelques mois plus tard que son pays, la Guinée-Bissau, a obtenu son indépendance. Et il a lutté avec le Frélimo, avec Agostinho Neto d'Angola, tout ça là. En tout cas, ce monsieur a beaucoup fait. Maintenant, ce général qui a pris, moi, je n'attends rien de ce dernier-là. C'est la même vieille garde de l'armée corrompue bissau-guinéenne. C'est la même. Il a été nommé par Ambalo. Tania, regarde ce qui s'est passé au Gabon. Ali Bongo a perdu les élections face à Albert Ondoosa. Le monsieur était en train de prendre le pouvoir et puis l'armée, avec à la tête Oligui Nguema, ils sont venus prendre le pouvoir. Ils sont venus prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Ils étaient dans les décomptes des résultats et l'opposant était largement en tête. Et puis en même temps, on nous sort un fameux coup d'État. Un fameux coup, et puis bon, le fils de Ado, lui-même il appelle Jeune Afrique pour dire que j'ai subi un coup d'État. Ah, même Make Noise même n'a pas fait ça au Gabon. Make Noise n'a pas fait ça. Mais lui, c'est lui qui prend son téléphone, hein. Lui, il a subi coup d'État et puis il appelle Jeune Afrique. Ah, Jeune Afrique, j'ai subi coup d'État. Et puis les gens pensent que ceux qui vont venir travailler pour les peuples. Moi, je ne fais même pas confiance à ce général-là parce que c'est la même garde. En mars 2013, l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, avec la DEA américaine, ils avaient arrêté un contre-amiral de l'armée bissau-guinéenne qu'on appelle Bobo Tchoucho. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont extradé. Avec ce dernier-là, ils avaient fomenté un autre coup d'État pour venir réinstaller un certain José Bernardo Nino Vieira. La Guinée-Bissau, c'est un petit pays de 30 000 km², mais son histoire est tellement bizarre, parsemée de coups d'État ça et là. Une grande plaque tournante de la drogue, avec les narcotrafiquants colombiens qui font ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Donc, faut rien, on va entendre de ceux-là. Ce général-là, c'est un général corrompu. C'est Ambalo qui l'a nommé. Et puis, il était auprès d'Ambalo. Ils ont vu un jeune va prendre le pouvoir, un monsieur, un opposant farouche à Ambalo va prendre le pouvoir. Ils se sont fait un auto-coup d'État. Maintenant, pourquoi c'est pas au Sénégal, c'est pas Biram Diom qui se déplace pour aller derrière lui, hein. C'est plutôt la Côte d'Ivoire qui a fret. Parce que le fils est en danger, papa envoie son avion. Et on le dépose au Sénégal. Pourquoi papa n'a pas envoyé le bataillon qu'il voulait envoyer au Niger là? Non, mais c'est les mêmes amis là. Donc c'est différent de la situation du Niger. C'est à cause de ça, ça se passe comme ça. Donc n'attendons rien du général. C'est un faux général. Celui-là, c'est un vendu, c'est un France-africain. Mais vous ne le connaissez pas. Attendez pour voir, vous ne le connaissez pas. Non, mais il y a qu'à y voir comment ils ont libéré facilement Ambalo. Facilement. Et comment Ambalo a fait? Il a eu son téléphone pour appeler Jeune Afrique. Il y a des zones d'hommes. La partie là me fait trop rire. On doit se poser des questions. Quelqu'un qui a subi coup d'État, le même jour, il prend son téléphone, il appelle Jeune Afrique. Et Jeune Afrique annonce au fur et à mesure. Et puis la CEDEAO fait un semblant de sommet.
C'est une manière de protéger truc Ambalo. Ambalo, si tu te Mais rappelles en 2022. fallait qu'ils envoient le bataillon. C'est simple comme bonjour. Non, mais c'est ce qu'il dit là. Il dit ceux qui sont là-bas actuellement, c'est les gars. Sinon, Ambalo a subi un coup d'État en février 2022. Le même Non, ça Ambalo c'était qu'elle a lui-même. subi Ça ce coup c'était tout d'État. monté par lui-même. Voilà, c'est ça il dit. Quand il a subi ce coup d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissous l'Assemblée nationale. Parce que quand ils sont allés aux élections, quand il a remporté les élections présidentielles, là, quand ils sont allés aux élections, dans un premier temps, il avait pas la majorité. C'est l'opposition qui avait la majorité. Et le gars, il s'est fait un auto-coup d'État et puis il commence à arrêter les Domingo Pereira, Simoes, et il les met en prison. Il ne faudrait pas que ça nous étonne. Ce général qui vient de prendre le pouvoir là, c'est Ambalo lui-même qui l'a nommé là. Et puis lui, il laisse le monsieur sortir facilement comme ça. Avion vient le récupérer pour l'envoyer au Sénégal facilement comme ça. Pourtant, vous vous rappelez dans votre histoire qu'il y a quand ils l'ont pris, ils sont partis avec lui, il a fomenté complot et puis il s'est ajouté à José Bernardo Vieira pour venir renverser le président qui était là. Donc, dites-nous si c'est la même chose à vous allez faire encore. En tout cas, moi, il ne les fait pas confiance. Eux-mêmes, ils ne savent pas blanc, ce qu'ils bonnet, veulent. bonnet, blanc. Sinon, là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas sortis depuis hier. Ils n'ont pas applaudi le coup d'État. Eux-mêmes, je crois même que les Bissagais, eux-mêmes, ils sont perdus même dans tout ça. Voilà, Eux-mêmes, ils sont perdus. Eux-mêmes, ils sont bleus, Voilà, bleus ils ne savent pas. C'est ce que j'ai dit. Ce pays-là a subi tellement de coups d'État que la population ne sait plus à quel sein se vouer. Parce que ces gens-là, quand ils nourrissent l'espoir d'une vraie libération, d'une vraie révolution, telle qu'a mené le camarade Amilcar Cabral, ça retombe encore dans les travées, ça retombe encore dans la main des mêmes Occidentaux, de la 2A qui suivait toujours la Guinée-Bissau, de la CIA qui est toujours là-bas, avec des complots, trafic de drogue par-ci, par-là. Est-ce que tu sais que le trafic de drogue même là est au-dessus du PIB de la Guinée-Bissau? Ce que la drogue fait rentrer dans l'économie, c'est au-dessus de leur PIB. Et vraiment, ce sont des frères jumeaux. Donc, j'attends rien d'eux, ces mêmes groupes-là. À moins qu'il y ait un miracle. Sinon, lui, c'est un Oligui bis qui est là. Peut-être plus dangereux même que Oligui Guéma. Parce que tu as laissé le gars sortir facilement, quoi. Je suis un peu dubitatif. Il reste dubitatif là-dessus. Merci beaucoup. Quand on va attraper Ado, on va leur montrer comment on fait. Tu vois les cas, les gars tapotés ou allons à 200. Est-ce que même, ce sont les enfants? Ado même qui attend de se jouer les sauveteurs là. Comment il va s'inquiéter de son sort, hein? Il n'a qu'à rester là. Tapoté oh. Allons à 200K. Je dis ça, je dis rien. C'était à Queen Yawa. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? En tous les cas, ça va très bien. J'espère que toi aussi, ma Après, puce. tu donnes la parole à Loulou, les femmes. D'accord? Ok. Vas-y, Queen. Bonsoir. Merci. Merci, vous avez bien travaillé depuis hier, vous avez bien travaillé parce que ce qui se dit ici, c'est la même chose que je vais répéter quand je vais le dire, à même sens de le dire. Parce que depuis hier, chacun a dit son idée et l'idée est de la même chose. Parce que en voyant Ado prendre l'avion, même si les Ivoiriens ne mangent pas aujourd'hui, ils mettent l'essence pour aller faire 3 heures du temps, quitter la Côte d'Ivoire, passer la Guinée, jusqu'au aller en haut là-bas pour prendre un gars comme Mbalo. Et puis, il n'y a pas de dire je vais envoyer ici, je vais envoyer les bataillons pour aller prendre, tomber sur les gens là. Jusqu'il va réunir toute Les la 49 soldats là. Les 49 soldats là. Oui. Et puis venir dans tout ça là, moi, ça me fait pitié quand même pour l'Afrique. Merci pour tout ce que vous faites ici, c'est tout ce que je peux vous remercier. Et ce qu'on dit narcotrafiquant là, il faut voir qui est narcotrafiquant. Vous avez vu quand le président
colombien avait expliqué très bien à l'ONU. Il a dit que les narcotrafiquants ne sont pas colombiens, mais ils sont de la CIA, ils sont des États-Unis. Et il a bien expliqué pendant qu'il lisait son discours à l'ONU. Et vous avez bien compris qui fait la chose. Qui est, quand Tania disait que il y a le gars qui parlait de narcotrafiquants. Quand Dadis Camara était venu, et tout le monde, nous les Guinéens, on savait que Dadis était un révolutionnaire comme Sékou Touré, mais la France n'a pas voulu. Vous avez vu. Tout ce qui se passe, on voit qui est qui. Et qui va prendre le pouvoir, qui on doit soutenir et qui on ne doit pas soutenir. Vous avez vu comment la France est venue avec tous ces tam-tam et comme balafon pour venir enlever Dadis Camara au pouvoir en Guinée. Et aujourd'hui, on fait la queue en Guinée. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Ils font la queue en Guinée comme quoi? Même parmi nos militaires, il y a les militaires français. Et puis ils mettent le drapeau guinéen sur leur truc, leur truc, je peux dire. Ça peut vous dire que il faut qu'on voit qui vient au pouvoir à l'heure là en Afrique. Il veut tout changer pour revenir avec comme en France, Afrique, en Guinée encore, et en Afrique encore. C'est pour vous dire, les Bissaouiens là, levez-vous et changez à un militaire que vous voulez, pas le militaire qu'on a fait assis là-bas pour dire que c'est lui qui va prendre le pouvoir. Bissau Guinéens, jeunes comme hommes, femmes, levez-vous et vous allez dire, lui là, on ne veut pas de lui, on veut celui qu'on veut. Lui qui est venu même au pouvoir là, lui qui est venu aux élections là. Ok. Ils ont vu que c'est pas lui qui va faire leur affaire. C'est pourquoi ils ont manigancé tout ça là pour faire venir quelqu'un qui vont leur donner tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent bien que la personne va venir au pouvoir, comme vous avez vu. Quand Dadis Camara est venu au pouvoir, il a découvert l'air narcotrafiquant, l'air filon là. Et c'est pourquoi il ne voulait pas de lui. Alors là, ce qui se passe là-bas, au Guinée-Bissau là, ils savent très bien que leur filon de drogue là, qui va la gérer. Et si quelqu'un neutre vient au pouvoir, il va voir, tout va sortir dehors. Et quand Dadis Camara criait qu'il y a des narcotrafiquants en Guinée, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit même qu'ils mentent, que c'est pas de la vérité. Et tout le monde l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Qui prend la drogue pour l'envoyer dans nos côtes? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux-mêmes. C'est l'Occident, l'OTAN lui-même qui est derrière tout ça là. Il faut qu'on sache très bien qui sont pour nous et qui n'est pas pour nous. Et moi, je demande aux Bissaouiens de se lever maintenant, tout de suite. N'attends même pas une semaine. Parce que s'il va s'asseoir et puis il va se sentir à l'aise comme ce qu'on voit en Guinée à l'heure là, ça sera très difficile de l'enlever. Il est temps que vous réclamez votre président qu'on a nommé maintenant. Si Ambalo a refusé d'accepter les élections, mais c'est votre président qui est devenu président, lui qui a fait des élections avec Ambalo et que Ambalo ne veut pas accepter, il dit qu'on m'a fait un coup d'État. Si on t'a fait un coup d'État, il y a un président qui doit élire, on doit élire. Mais pourquoi ils vont te faire coup d'État? Et si les militaires sachent que vraiment, si même ils ont réclamé les élections, mais ils n'ont rien, quelqu'un n'a même pas réclamé pour dire que c'est lui qui doit venir au pouvoir. Et puis, ils sortent pour dire, OK, on n'a qu'à casser tout pour que quelqu'un d'autre vienne au pouvoir, comme ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait au truc là-bas. Lingema est venu au pouvoir. C'est pour vous dire, nous les Africains, on doit savoir qui nous aime et qui ne nous aime pas.
Alors là, on sait que c'est l'AES seul on peut compter pour. Sinon, le reste là, ils ne sont que faire des manigances ici, manigances là, et ça me fait pitié. Merci mes frères et sœurs qui viennent dire combien, moi je peux dire, je ne veux pas pleurer pour pleurer, mais vraiment, on vient ici pour soulager nos cœurs. Merci. Merci beaucoup, hein, Queen Merci beaucoup, Queen. On peut Yawa. couper. Lolo. Oui, Yawa. bonsoir tout le monde. Alors, moi, je suis bissau-guinéen et moi, je parle plutôt portugais et créole que français, mais en tout cas, je me débrouille un peu. J'espère que vous allez Tu comprendre. peux parler ce que tu te sens mieux là-dessus. Même le créole, ils vont nous traduire, c'est pas un problème. Non, c'est pas grave, je vais essayer de parler en français quand même. J'ai étudié un peu. Alors, ce qui se passe dans notre pays, c'est que vous ne savez pas. Peut-être que vous savez ou bien vous n'êtes pas bien informé. Le coup d'État, là, c'est que tout le monde est en train de parler coup d'État, c'est faux. C'est un coup monté. C'est pas vraiment un coup d'État, c'est comme tout le monde pense ailleurs. Vous-même pensez avec moi. Quelqu'un, on t'a fait coup d'État et toi, tu as le temps de prendre le téléphone et c'est toi qui vas appeler pour dire que non, on m'a fait coup d'État. Et en plus, tu es tranquille. Jusqu'à aujourd'hui, il a quitté du pays. Moi, je suis pas en pays comme ça. Je suis en France à ce moment. Lui, il a quitté au pays calmement. Il y a l'avion qui est venu le chercher. Mais c'est bizarre, ça, hein? Moi, je sais pas, je parlais avec ma mère tout à l'heure parce que, tu sais, le peuple n'a pas pu sortir. Comme vous disiez, il faut que le peuple se lève. C'est vrai, tout le monde voulait parce que, tu sais, en ce moment, comme Sissoko, lui, il est en pouvoir comme ça. Le peuple est découragé, tout le monde est quitté. Moi-même, j'ai fini mes études. J'ai pas pu rester là-bas parce que tout est mélangé, Il fait n'importe quoi, ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi dans ce pays-là. Aujourd'hui, il fait le truc là, comment on dit ça là? Le Parlement, je sais pas quoi, il coupe ça, il met ses gens, il fait ceci. C'est quelqu'un très désordonné. Mais tu sais, lui, ce dernier temps-là, il a commencé à construire comment on dit ça? J'oublie déjà. Des routes, fait des constructions comme ça. Je crois que c'est à cause de ça, là, il a fait confiance, parce c'est quelqu'un aussi qui tue les gens. Il a tué plein de monde, là. Il y a le capture. Quand tu parles seulement, il n'y a pas l'expression, il n'y a pas liberté d'expression. Quand tu parles, même si tu dis ça dans ta maison, il y a les gens qui vont venir le lendemain pour te prendre. On va te tabasser jusqu'à ou bien, demain, là, on va te dire. C'est comme ça, dire, non? C'est comme ça. Même moi ici, qui est pas mon cousin était mort. Il s'appelle Tanou. Tanou Bari. Je pense que vous connaissez cette histoire-là. Lui, là, on l'a tué. Et c'est quelqu'un, il était comment on dit ça même? Le bras droit de président, là. C'est vrai. Toi, Ali, là, toi, tu mens. Si, c'est vrai. On l'a tué, on l'a jeté dans le mer. Oui, c'est vrai. Il faut aller juste chercher là-bas. Moi-même, je peux t'envoyer. Moi, je suis abonné à toi. Je vais t'envoyer les infos comme ça. Toi, tu vas traduire. On l'a tué, on l'a jeté dans la mer. C'est le bras droit de lui-même, de Sissoko. Lui, il n'a pas peur. Il gère les gens comme ça, là. C'est un monstre, lui, là. C'est pourquoi le peuple on ne veut pas de lui. Lui, il a dit qu'on va aller pour les élections passivement, je sais pas, nanani, nanana. Alors, on a commencé et tout le monde, lui-même, il a senti déjà que le peuple ne veut pas de lui. C'est pourquoi l'élection a eu lieu le 23. Tout le monde était derrière l'autre là, celui qui a gagné, Diaz Fernandos. Lui, c'est à cause de ça là, il veut pas, je sais pas, parce que c'est un narcotrafic qu'il a déjà fait. Il a vendu notre pays là, le monsieur là. Il est méchant. Il est méchant et en plus, tu sais, il y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent sortir ailleurs parce que lui là, il a mélangé le peuple. Il est venu avec tribalisme dans notre pays là-bas. Il y a le peuple là, le peuple qui disent que non, c'est eux, c'est leur président, nanani comme ça. Il y a l'autre, on est mélangé. C'est pas tout le monde. Alors tout le monde ne peut pas sortir parce qu'il y a les gens qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Tu vois? Le peuple est mélangé, c'est pourquoi tu vois, chacun prend son enfant là, il rentre parce que les militaires là, eux, ils sortent
Quand il te voit dans la rue, il te dit avec les armes. Voilà, le peuple est mélangé et divisé. Les gens même de Conakry, ils sont là-bas. C'est eux-mêmes qui mettent le feu. Et ils sont là-bas. Vous allez venir ici dire quoi là? On connaît bien. Si c'était un créole là, je vais vous nettoyer ici. Vous êtes des malaux, vous. Ils sont là-bas, c'est eux-mêmes qui mélangent notre peuple là. Ils ont divisé la population bissau-guinéenne. Avant là, on n'était pas comme ça. C'est eux qui ont venu là-bas. C'est notre président. C'est le président de Peul. C'est le président de quoi là? C'est à cause de ça là. Il n'y a personne qui peut sortir ailleurs. Parce qu'eux-mêmes, ils refusent de sortir parce qu'ils ont pris toujours le monsieur là. Et le monsieur, c'est un malot. C'est un pervers narcissique. Il est méchant. Il tue les gens. Il tue les gens. À cause de ça, là, le métier, on espère bien que lui, là, le bête qui a pris le pouvoir là-bas, ça va arriver 2 jours, là, il va sortir pour donner Fernandos parce que c'est lui qui a gagné. C'est pas lui. Eux-mêmes, ils ont monté tout ça là avec Sissoko. Ils ont monté ça. C'est un coup monté. C'est faux. Il n'y a pas coup d'État. Nous-mêmes, on ne fait pas coup d'État. C'est lui-même, c'est lui toujours qui vient. Il fait ce truc-là. Il vient. Non, on m'a fait coup d'État. C'est un menteur. Il manipule les gens, le monsieur là. Il est méchant, vous savez pas. Il est méchant. On ne veut pas de lui dans notre pays là. Il faut qu'il sorte. Parce qu'avant là, Guinée-Bissau était un peuple uni. On est ensemble. Mais à cause de lui là, le peuple est divisé. Il y a le peuple dans l'autre côté, il y a l'autre ici. Si on fait ça, ça va amener la guerre de trucs là, des tribus. Tu vois? C'est à cause de eux là. C'est les gens là, ils sont malos. Les peuples même qui viennent de là-bas, c'est peu même des trucs là, de Conakry là. Vous êtes méchants. Et vous venez ici parler de quoi là? On vous connaît très bien là. Dans notre pays là, c'est que vous allez chercher, vous allez trouver ça. Vous pensez que non, parce que le peuple est calme et quoi là. Demandez ce qui avait passé avec le Jean Bernardo. Il y a un monsieur qui a mentionné son nom là. Jean Bernardo Vieira. On l'a tué bien là. Désolé. On l'a déjà. On l'a même coupé comme le truc là. Comme le mouton. Lui-même il sait. Allez chercher ça, vous allez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas comme ça, hein. C'est lui qui a mélangé le peuple, le monsieur là. Il a mélangé tout le peuple là. Il y a ceux qui viennent, il dit non, et c'est parce qu'il le peuple, on va le soutenir. C'est quoi ça? Parce qu'il ne pense pas, il ne veut pas le bien de notre pays. Ici même, c'est pas tel peuple, tel autre, tel autre. Merci, le merci. Lolo, merci. oui. C'est pour aller dans ton sens, c'est exactement pourquoi il dit qu'il est le fils d'Ado. C'est même père, même mère, c'est le même comportement là. Donc, il sait de quoi il parle quand il dit qu'il est son fils là. C'est comme ça, il est comme ça, le monsieur, il est méchant. Il faut le jeter de chez vous là-bas. Il va vous mélanger là-bas, le monsieur là, il est comme ça. Hey. Merci beaucoup, ma puce. Ah ouais, les femmes là sont très chantes. J'ai aimé. Les gars, tapotez, allons à 200K. Allons à 200K. C'est à 007. Bonsoir, monsieur. Ou madame, je sais pas. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde qui était là. Bonsoir Madame Tania. Je suis guinéen, mais c'est la première fois que moi j'ai participé de live de TikTok. Bon là, mon français il n'est pas bon. Il faut Comme parler, il y a des faut morceaux parler qui étaient là, créole. Faut Loulou. parler créole. Non, Moi, je vais parler doubler un créole. peu. Je vais Créole. doubler un peu. C'est bon, je vais doubler un peu. Mais je sais pas, j'ai pas vu les gars qui étaient là. Je sais pas, c'est Baldé ou comment, qui t'a dit là lui Embaldé. c'est un Guinéen. Hein? Ouais, Baldé, lui c'est un menteur. Lui c'est un menteur. Il ment beaucoup, il connaît rien de Guinée-Bissau. Il connaît rien de paroles de Guinée-Bissau. Il connaît pas d'histoire de Guinée. Zurich. Il connaît rien. C'est là, quand il parle, c'est ça qui me fait mal. Je rentre, j'ai demandé pour rentrer Bonsoir, pour la valeur. expliquer un peu. Voilà. Lui, c'est un grand mentor. Il ne connaît pas de Guinée-Bissau. T'as vu? Nino Vieira, il n'est pas un narco, comme il l'a dit. Je vais parler créole un peu parce que, comme j'ai un peu énervé, je ne sais pas comment. Mais je vais expliquer là, ma soeur là-bas qui était là, il va expliquer un peu.
C'est ça. Lolo, comment gusta? Usted diseñar mo agora. Voilà, c'est drito, graças a Deus. Falei eles como na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país narcostado. Guiné-Bissau é um país que é narcostado. Porque Guiné-Bissau nunca na história de Guiné eu ouvi falar de como guinense apanhado com mais de que quanto quilo de droga, se uma que não toja. Se por exemplo, no Congo e outro país, não é um congolês que apanhado com mais de 40 quilos de droga na Espanha, mas nunca na Guiné-Bissau isso. A não na Guiné, gente que está vendendo droga e tropas que está vendendo droga. Yeah. Falei dizer assim. Donc, ce qu'il veut dire, il dit que notre pays, c'est pas un pays narcostade, je sais pas comment vous appelez ça. C'est pas un pays. Moi aussi, je voulais dire ça. C'est pas ça. C'est les gens, des narcotrafiquants. Oui, c'est pas un pays narcotrafiquant. C'est le haut du tabac. C'est eux qui vendent le truc là, le tabac. C'est eux qui vendent ça. Oh. Oui. Ah, c'est pas tout le monde. Donc, non, c'est pas tout le monde. C'est en haut. C'est là-haut, c'est eux-mêmes là, le fils de Paponapour, lui-même, c'est lui qui fait ça là, c'est lui qui a amené ça là-bas. Nino Vieira, lui, il faisait pas ça. Lui, il faisait pas ça. Oui. Wow. Voilà, depois falar de como, de caso de Mbalo que ela fala, de golpe que é golpe. Quando ele diz como, se tem pecador que está conta mentira sobre Mbalo que tem. Mbalo é um grande monstro, Mbalo é um grande tribalista. Sim. É golpe que eu falei, golpe, esse que é golpe. Non, vous connaissez déjà. Il est en train de répéter la même chose. Il dit qu'Ambalo, c'est un grand menteur. C'est un grand tribaliste. Lui-même, il dévise les gens. Le peuple, les ethnies, il est comme ça. Moi, j'ai déjà dit ça. Et en plus, ce qu'il dit là pour le coup d'État, c'est faux. Vous-même, vous savez très bien ça. C'est un coup d'État, c'est pas coup d'État, c'est pas véridique. Tania, je vais descendre. Je viens de dire que je t'envoie quelque chose en privé sur WhatsApp. Bonne nuit. Merci. Voilà, pour la suite d'Amalo, quoi. Merci. Allez-y, monsieur. Como que aí na dado golpe e que fazido nada, se gente que está bada ele que fazido nada, mas se adversários ficam pancariado e na ataque eles dans ses casa. Il dit que comment on peut faire un coup d'État que personne ne meurt pas. Lui-même avec ces gardes-là, les gardes qu'on a, personne n'était pas touché. Lui-même, il n'était pas touché. Et les autres, les oppositeurs là, c'est eux-mêmes qui sont menacés. On part dans leur maison, on met le truc là-bas. Moi, je ne sais pas comment on dit ça. On met le bal. Voilà. Alors, comment on peut faire un coup d'État comme ça? Ça, c'est très faux. C'est faux. Quand même. Tout ce qui a été à côté d'Embalo, ils ont fait rien. Ils ont tout protégé. Mais il va tuer l'autre adversaire. Oui. Ouais. Faut le dire, lui aussi, il tue les gens. Faut dire ça. Lui, il gère les gens. Tu rappelles le Tanou Bari? Oui, Tanou Bari, voilà. Il n'est pas là. Ils ont dit qu'il est mort, mais Mbalo, il a dit que non, il n'est pas mort. Mais il est où? On a trouvé même son corps dans l'eau. Il y a les bébés qui meurent tout le temps. On trouve les bébés morts comme ça. Ça, ce n'est jamais dans notre histoire. Il n'y a pas des enfants qui meurent déjà qui déjà comme ça. C'est lui-même qui vient avec. C'est un sorcier, lui. C'est un sorcier de Quand qui balègue de Bill, na condamné de qu'il est Guinéen, c'est qu'il a cassé de nada d'histoire de Guinée. Non, Balé lui-même, lui-même, c'est un faux profil. C'est pas un Guinéen ambissaguez. Lui-même, si on va fuir bien là, c'est du Conakry là-bas. Eux-mêmes, ils mélangent partout. C'est eux. Moi, j'assume, hein, c'est eux. Parce que dans notre pays là, c'est eux-mêmes qui ont mélangé tout le peuple, les gens du Conakry. Et depuis, quand eles como Mbalo sempre nesse discurso está conta como hora que perde a eleição ninguém cana sindala e não entrega poder a tropas
Quel est qui est facile? Ambalo, il a déjà dit, s'il perd les élections là, il ne va pas donner le pouvoir. Lui, il a déjà dit ça dans les élections, dans les commissions. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est ça. Quand on commence, avant l'élection, le jour du vote, on fait les comices comme ça. Lui, il a déjà parlé ça dans le comice. Si lui, il perd les élections, il ne va pas donner le pouvoir. Il va donner le pouvoir aux militaires. C'est ce qu'il avait dit. C'est ça aussi qu'il a fait. Alors, il a monté ça là. Il y a les gens, vous ailleurs, là, vous pensez que oui, c'est vrai. C'est faux. Mais pour lui, là, ça va arriver. Attendez seulement. Por isso que manda tropas estão agora a ser parte. É deixar ali vai. Oui. C'est pourquoi les militaires, on l'a laissé tranquille pour qu'il aille ailleurs. Parce qu'il avait dit ça. Peut-être même eux aussi sont des gens vendus. On les achète avec des miettes. Oui, les gens là, les dirigeants là, ils sont comme ça. Ils n'ont pas de dignité. Depois, se só conta falar ali general, e que general nunca. E que fosse nem carreira militar que não te cantar no nível de general. E gajo que está conta mentira, e chega poder na mentira, engana ginense. Soma ginense que vai tio escola tio e consegue ficar no ginense. Quando ele embalo, e businessman. Balo, c'est un businessman. Balo, c'est un businessman. Des politiciens. Balo, il n'est pas de général. Il n'a même pas fait de carrière. C'est un businessman. Oui, même pas fait de carrière de militaire. Oui. C'est ça. Merci. 007. Merci beaucoup. Merci Loulou pour la traduction. Merci Tania. En tout cas, moi, je vous dis un peu. Je suis ici en France quand même. Je viens d'apprendre un peu. Parce que là, chez nous, là, c'est portugais. Alors, merci beaucoup. Les vrais bébés, là, c'est en français. Apprenez. Même moi, j'attends de doubler un peu comme ça. C'est ça. Ouais. J'entends de doubler, ouais. Nous-mêmes, on parti à Bito pour apprendre le portugais. Attends, moi, je te suis. Tu veux, je vais t'apprendre ça. Et puis, on doit apprendre ça. Ça tire sur l'espagnol. Normalement, on en parle chez le Mexique, là. Hein, donc, il faut qu'on a... oui, on doit maîtriser pour bien les gens du Mexique, là, le malo, là. Moi aussi, je suis sur eux, là, avec notre Olivia, ce qu'ils ont fait, là. Ils vont le trouver ici. Moi, je mélange ma bouche partout. Moi aussi, je suis partout. J'aime parler. Mais c'est le comportement des gens de l'Afrique, non? C'est tous les Africains qui sont comme cela. Monsieur DMK, depuis hier, il ne fait que monter. Je ne sais pas s'il a pas de vérité. Monsieur Daouda, coupez votre micro. DMK, on peut vous écouter. Bonsoir. On va vous écouter avant d'écouter le ABC et l'Afrique libre. Allez-y. Bonsoir Tania, j'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, moi je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, je vais dire. Je ne dirai pas pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'en partie, la Côte d'Ivoire fait partie intégrante du continent africain. Alors, moi, voilà. C'est vrai, et nous les Africains, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Et je crois qu'on n'arrive pas à faire le point de la situation avant de prendre des positions. Bon, pourquoi je le dis ainsi? Parce que pour les sujets sur lesquels, par exemple, hier, je vous ai suivi, j'ai voulu même placer quelques mots, mais je n'ai pas pu à cause du temps, je pourrais dire. Alors, pour dire quoi? Pour dire la population ou le peuple africain, dans sa majorité, la plupart du temps, comment ça se passe? Nous suivons, une partie suit tel homme, l'autre, ainsi de suite. Mais là, nous n'arrivons pas à régler effectivement les problèmes, n'est-ce pas, qui font que nous suivons tel ou tel. Parce que la plupart du temps, bon, si je prends la Côte d'Ivoire, je prends le Togo, je prends le Ghana, bon, la plupart des pays francophones, j'allais dire,
parce que les anglophones, c'est vrai, on a presque les mêmes problèmes, mais eux, ils sont vraiment à part. Parce que leurs problèmes ne se mélangent pas comme nous, on a l'habitude de le faire. Si l'Afrique doit atteindre le niveau de développement, parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons tous les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, si nous prenons la Côte d'Ivoire, même tout ce que Ado a fait jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est déjà développée. On ne pourra pas dire ça. Mais le peuple africain, quel est le rôle réel du peuple africain derrière les politiciens? Moi, je voudrais tirer nos attentions sur plusieurs choses. L'Afrique, à un moment donné, Dieu a béni l'Afrique. Mais à un moment donné, les colonisateurs sont venus, il y a eu la balkanisation, on a divisé l'Afrique et voilà, tel s'est retrouvé comme ça, tel s'est retrouvé comme ça. Alors que Dieu avait déjà béni l'Afrique et l'Afrique, dans son entièreté, si l'Afrique devait se prendre en charge, l'Afrique devait se développer, Dieu a donné tout le pouvoir, Dieu a donné toutes les ressources, Dieu a béni l'Afrique en quelque sorte. Le peuple africain doit ouvrir les yeux et savoir que, n'est-ce pas, les Occidentaux nous ont déjà mis dans un plan de sorte que l'Afrique ne puisse pas se retrouver. Ils nous ont divisés pour régner sur nous. Il y a eu la balkanisation de l'Afrique, n'est-ce pas? Il y a tel pays qui s'en charge de tel. C'est comme ça que nous sommes retrouvés sous la France. Et la France nous malmène comme il veut. Il faudrait que l'Afrique, n'est-ce pas, puisse se réveiller à un moment donné. Si la Libye est à ce niveau aujourd'hui, c'est toujours les Occidentaux qui nous ont envoyés à ce niveau. Quand nous prenons les Boko Haram, quand nous prenons, comment on appelle, les terreaux qui nous malmènent, n'est-ce pas, dans nos pays, c'est pourquoi? C'est pour toujours régner, c'est pour toujours exploiter, c'est pour toujours faire quoi? C'est pour toujours garder, n'est-ce pas, les Africains à ce niveau pour ne pas nous permettre de nous grandir. Alors que quand nous prenons l'Afrique, nous voyons que les ressources minières du monde, l'Afrique a la majorité. L'Afrique a la majorité. Mais nous sommes toujours pauvres. Nous sommes toujours à ce niveau. Est-ce que l'Africain, nous ne pouvons pas ouvrir les yeux un jour et dire que assez c'est assez? Quand nous prenons les pays de l'AES qui essaient quand même d'une façon ou d'une autre à mener une guerre face aux colonisateurs, est-ce que les autres pays ne peuvent pas suivre pour que quand même nous puissions sortir? C'est lorsque Ami Goïta, n'est-ce pas, au moment où ils ont fait le coup d'État, qu'on a su qu'il y avait le colonisateur nous a des accords. Et ces accords-là qu'ils avaient avec ces pays-là font que les pays africains ne peuvent pas, n'est-ce pas, se développer parce que la majeure partie de nos ressources, c'est la France qui les utilise. Il faudrait que l'Africain, n'est-ce pas, nous devons nous arrêter à un moment donné pour dire, au lieu de suivre tel ou tel, ou de faire des guerres à l'intérieur de nos pays pour dire que, non, moi je suis de Gbagbo, non, moi je suis de Alassane, non, moi c'est telle personne que je suis, alors que nous avons des vrais problèmes qui sont là, que nous n'arrivons pas à résoudre, à réfléchir. L'Africain ne peut pas se lever un jour et on va réfléchir pour dire non, assez c'est assez. Il faudrait qu'on puisse quitter ce niveau de léthargie pour, comment on appelle, il faudrait que le débat soit changé un jour et que nous puissions nous mettre ensemble résolument pour dire que le problème que nous sommes, si nous nous mettons ensemble pour dire non, le problème que nous avons là, ce n'est pas de suivre tel ou tel, mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Je pense qu'à partir de ce moment-là, si les Ivoiriens se lèvent, les Béninois se lèvent, les Togolais se lèvent, et que ceci, cela, je pense que l'Africain quand même doit partir d'un niveau à un autre.
Lorsque nous prenons quand même ce qui se passe présentement en Afrique centrale, nous prenons en République démocratique du Congo, mais c'est affreux. Ça doit nous interpeller. Nous prenons ce qui se passe présentement au Nigeria, où, comment on appelle, les États-Unis doivent intervenir. Mais vous pensez qu'ils vont venir intervenir pour les beaux yeux du Nigeria? Non, c'est pour piller les ressources minières. Mais l'Africain, nous devons nous élever, nous devons nous lever un jour pour dire non, assez c'est assez. Il faudrait qu'aujourd'hui, là, qu'on arrête la saignée. Qu'on arrête la saignée, mais tant que nous n'allons pas nous lever pour dire ça, tant que nous n'allons pas nous mettre ensemble pour dire résolument, il faut que ça s'arrête. Je pense que les pays africains resteront toujours à ce niveau de léthargie. Et le développement ne s'en suivra jamais. Parce que même malgré tout ce que Alassane a fait en Côte d'Ivoire, et vraiment les gens crient, oh, voilà, ceci, cela. Mais quelle est la part du peuple ivoirien? Est-ce que, comment on appelle, un Ivoirien peut se lever aujourd'hui pour dire que j'ai l'assurance en temps et que même si je ne travaille pas, au moins je gagne ici? Dites-moi. Ok. Est-ce que ça suit? Donc, vraiment, il faudrait que l'Africain, nous nous mettons ensemble résolument pour que quand même ces problèmes, les États-Unis vont venir intervenir comment on appelle, au Nigeria, par exemple. Ils vont venir intervenir. Et vous pensez que le problème nigérien va se régler? Ça ne va pas se régler. Une fois ils vont venir, ça va s'intensifier sur des années. Parce que ils ne sont pas là pour régler un problème. Ils sont là, n'est-ce pas, pour les ressources minières. Parce que vous devez savoir que le Nigeria, c'est le pays le plus riche en matière, comment on appelle, de l'or noir. On va parler du pétrole en Afrique. C'est le premier. Dieu les a bénis. Et ça, on peut dire que c'est l'Afrique. Ce n'est pas un truc. Quand nous prenons la République démocratique du Congo, essayez de chuter, s'il vous plaît. Je ne sais pas Voilà, parce que la Guinée-Bissau. il y en a tellement, il y a tout ça, c'est pour l'Afrique. Mes chers compatriotes, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas les Ivoiriens vont se mettre derrière tel homme, tel. Non, le problème africain est beaucoup plus profond que ça. Tant que l'Africain ne va pas renvoyer tous ces colonisateurs qui nous pillent en Afrique, je crois que le problème africain demeurera tel. Je crois que nous devons, n'est-ce pas, commencer par réfléchir sur ces questions-là et savoir que c'est de notre continent qu'il s'agit. C'est de nos pays africains qu'il s'agit. Et je pense qu'à partir de là, nos problèmes vont commencer par se régler petit à petit. Et au lieu de nous focaliser à rester derrière tel ou tel pour dire que nous faisons des guerres internes. Essayez de chuter, monsieur, c'est fait tard. Ça ne nous amènera nulle part. Ça ne nous amènera nulle part. On va demeurer là. Donc, vraiment, voilà les questions qui m'interpellent et j'ai voulu partager avec vous. C'est vrai, moi, je suis au Bénin, je suis béninois. En partie ivoirien, parce que ma maman est Gagou, de Diego-Nefla, et voilà, et nous avons les mêmes problèmes, et nous sommes le même peuple, nous sommes africains. Merci beaucoup, DMK. Merci. Quand je me retrouve en Côte d'Ivoire, même Divine ne fait plus monter. Merci, DMK. Merci, DMK. Merci beaucoup. ABD. Bonsoir les gars, tapotez, allons à 2 Non, attends, on va écouter Dan.